Je vais vous présenter les schémas décisionnels du projet Système-OR. Pour commencer la légende, vous retrouvez en vert tout ce qui concerne la gestion des adventices, en bleu les ravageurs et en rouge les maladies. Pour les trois bioagresseurs, le fonctionnement est le même. La flèche est pleine, la règle de décision est systématique. La flèche est assurée, la règle de décision est conditionnelle. Au cœur du schéma, vous retrouvez la rotation des cultures et les 24 cultures qui composent le projet Système-OR. De l'autre côté du schéma décisionnel, on retrouve les leviers, sous la rotation, les produits de biocontrôle et la lutte chimique. Au-dessus de la rotation, on retrouve le contrôle cultural, action sur l'inoculum, évitement, atténuation, et on retrouve également le contrôle génétique et la lutte physique. Ces règles de décision sont bien des règles de décision qui ont été rédigées en atelier de co-conception et en comité de pilotage. Ce sont donc des règles de décision à dire d'experts. Il faut les différencier des règles de décision que nous avons actionnées sur le terrain. Maintenant, le schéma décisionnel du système de référence. On retrouve 82 règles de décision, dont près de 85% sont des leviers de lutte chimique, 1 en produits de biocontrôle, 11 en lutte physique avec notamment les voiles, les paillages plastiques et les binages, et on en a 2 en contrôle cultural, action sur l'inoculum, qui n'est pas spécialement spécifique du système de référence, mais plutôt une caractéristique des systèmes maraîchers, à savoir des rotations très diversifiées qui vont avoir 2 conséquences. Tout d'abord, la réduction de l'inoculum des maladies, d'une part, et d'autre part, la réduction de la spécialisation des adventices. Maintenant, le schéma décisionnel du système à très bas intrants. On retrouve 86 règles de décision, plus que 19 en lutte chimique, qui correspond à 22% des règles de décision. On va retrouver 11 en produits de biocontrôle, 32 en lutte physique, 9 en contrôle génétique, 7 en atténuation et en inoculum, et 1 en évitement. Alors si on regarde plus spécifiquement ces règles de décision, pour ce qui est d'inoculum, on va y retrouver énormément de faux semis, que l'on a essayé d'actionner un maximum avant la mise en place de tout un nombre de cultures. On va retrouver aussi de la reconception de rotation. On va en évitement avoir par exemple la plantation des choux-fleurs d'hiver après le vol de mouches. Pour ce qui est de l'atténuation, on va avoir une grande quantité de couverts végétaux positionnés. C'est une règle de décision à l'échelle du système, c'est-à-dire qu'à chaque fin de culture, on implante un couvert pour éviter notamment la montée à graines des adventices. On retrouve aussi, pour cette partie-là, le haricot, avec une densité de semis plus faible, ce qui permet notamment une meilleure aération des plants et, dans le même temps, une moindre sensibilité aux maladies. Pour ce qui est du contrôle génétique, on va retrouver tout un tas de variétés tolérantes ou résistantes, notamment en pommes de terre, en oignons et en échalotes. Pour ce qui est de la lutte physique, on a les voiles, les binages et on va retrouver également les paillages biodégradables, un petit peu comme les couverts, pensez à l'échelle du système. Dès qu'il y a utilisation de paillage, il sera biodégradable pour permettre un enfouissement rapide des fins de culture et éviter la montée à graines des adventices. Pour rappel, dans le cahier des charges de cet appel à projet, il était écrit que l'utilisation des produits phytosanitaires ne devait se faire qu'en ultime recours. On avait des difficultés à définir cet ultime recours au démarrage du projet. Finalement, on va les retrouver ici. C'est ces 4 flèches pleines que l'on a positionnées, dont 3 sont des herbicides, en carotte été, carotte hiver et betterave, et on a un fongicide qui est positionné en chou. Là, vous retrouvez les 2 schémas décisionnels côte à côte. On ne s'attarde pas sur les flèches, on regarde juste de loin le travail qui a été fait pour passer du système de référence qui se trouve à gauche, avec beaucoup de flèches sous la rotation, en lutte chimique notamment, au schéma décisionnel qui se trouve à droite, qui est celui du bas intrant, où on a été joué sur tous les leviers, et notamment pas mal de leviers qui se trouvent au-dessus de la rotation.